Il est là, le moteur de la Super 5. Bienvenue dans ce 9e épisode. Salut, moi c'est Julien. Depuis plusieurs mois, je vous partage mon aventure avec cette Super 5 de 89. Mon but, la remettre en état collection comme à son premier jour. Je t'ai présenté la voiture avec ses défauts mécaniques mais aussi esthétiques. J'ai tout filmé, tout le démontage de la voiture, de l'intérieur au moteur, en passant par les trains roulants. Châssis entièrement nu, cela m'a permis de faire le point sur l'état général du châssis. Et tu as très vite vu que la corrosion était omniprésente. J'ai alors commencé à réaliser mes premières soudures et remplacements d'éléments de carrosserie. Je t'ai aussi présenté une deuxième Super 5, donneuse de pièces. Dans les épisodes qui ont suivi, tu m'as vu la découper afin de greffer des éléments sur la Super 5 initiale. Cet épisode va être entièrement consacré au moteur. Alors, au programme, démontage, contrôle, nettoyage et peinture. Ce moteur fonctionne très bien, j'ai pas de soucis particuliers. Il va évidemment quand même falloir faire un beau réglage carbu, changer les bougies, le filtre, etc. Je vais également changer la pompe à eau, l'ensemble des durits d'eau. Tout le circuit de refroidissement est pourri par le liquide qui était dedans, qui est bien chargé en rouille. Donc je vais repartir sur une base neuve. On va regarder l'état général, contrôler les pièces d'usure. Et puis on changera peut-être aussi la segmentation parce que j'avais une petite fumée bleue. Donc au moins, tant que c'est ouvert, j'en profite. Donc c'est le moteur d'origine, hein, il a 112 000 km. Voilà, il est dans son jus. Quelques fuites d'huile ici. Non, derrière j'ai un petit sointement au niveau du carter inférieur. Là aussi sur le dessus, mais en fait le joint de couvre-culasse il est complètement mort je pense. Et donc ça pisse, ça fait des années que ça n'a pas été nettoyé. Le moteur il va ressortir d'ici neuf. Je veux qu'il aille dans la voiture comme à son premier jour. La servante est là, le moteur est prêt, il n'y a plus qu'à. Je vais faire ça méthodiquement. Je vais d'abord démonter toute la périphérie, c'est-à-dire tout ce qui est autour du bloc. Donc à savoir le carbu, les échappements, les supports moteurs, le filtre à essence, la pompe à eau, la poulie. Et puis bon, il n'y a pas grand chose non plus sur ces moteurs là. Une fois que j'aurai démonté toute la périphérie, je vais ouvrir le bloc et ensuite on verra. Bon, à vrai dire, je m'en doutais un peu. La gueule de l'intérieur du moteur. Alors là, je suis vraiment pas déçu de l'ouvrir, tu vois, quand je vois ça. Là, je me dis que j'ai bien fait. Collecteur retiré. Et regarde qui on aperçoit. Mesdames les soupapes. En fait ça va vite parce qu'il n'y a pas grand chose à démonter. Là je vais démonter, donc c'est la pompe à essence qui est fixée directement sur l'arbre à cam. L'arbre à cam il est pas en tête, il est ici. Bon, j'ai jamais travaillé sur ces moteurs là. J'ai aucune idée de comment ça se démonte. Enfin, j'imagine qu'il faut retirer des vis ici, mais je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de calage particulier ou on va démonter et puis on verra bien. Je vais retirer les vis et puis on verra.
Ouais, c'est ça, tu vois, ça bouge. Donc là, normalement, il y a l'arbre à cam. Ouais, c'est ça, il y a une cam, tu vois, ça vient faire bouger ça. Ça vient faire pompe en fait. C'est l'heure maintenant de démonter le couvre-culasse et la culasse. Waouh. Ouais, waouh, bof. Hein. Pas très beau quand même. La vache, c'est plein de merde à l'intérieur. Oh. Attends, mais pourquoi on dirait qu'il y a du plastique fondu? Oh non, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. J'ai l'impression d'avoir une fine couche de plastique fondu en fait. Quand je gratte, ça fait... Waouh, c'est du dépôt, non? C'est du plastique ou c'est du dépôt? Ah non, ça va, c'est du gras. C'est mou, c'est... Ça, il a dû tellement sécher qu'il a... Ça faisait des petits morceaux, mais non, c'est du gras. Ok, donc c'est du dépôt d'huile, ça va. On va retirer la culasse. Donc c'est les grosses vis ici. Hop, donc en escargot, pour pas déformer la culasse. Oh, vache. Bon, la réalité c'est que j'ai déjà retiré la culasse. Mais en fait, mon appareil photo s'est coupé. Du coup, je voulais quand même vous refaire la scène. Alors je vais refaire le même suspense. Tadam! Pas très beau, hein. On va voir ça ensemble. Bon, je te montre un peu de plus près. Ça, c'est le joint de culasse. Tu vois, il est pas super joli. J'ai un doute sur son efficacité. Ça me rassure un peu, c'est aussi pourquoi elle fumait un petit peu bleu et blanc de temps en temps. Et qu'elle sentait un peu la combustion. Oh, je m'en remets toujours pas, c'est l'état des conduits d'eau. C'est rempli de merde. Côté culasse, bon. Pas mal de calamine. Là j'ai des traces de passage, tu vois, entre les deux sections. Normalement c'est censé être sec. Donc va falloir vérifier la planéité de la culasse. Ainsi que le plan de joint sur le moteur. Et puis on va voir ça si c'est correct, sinon il faudra faire rectifier. Oh putain. Les gueules, les trucs là. Oh, c'est pas possible, il est gonflé et tout. Oh, c'est pas possible, ça peut être étanche. Alors, tu le trouves comment mon vilebrequin? Il est beau? Là, ce que tu vois, c'est le cul du piston en bas et on voit la bielle. Tu vois, ça, donc là, il y a le vilebrequin qui est sur cet axe, ici. Là, on a donc la bielle. Donc la bielle, attends, je vais la tourner un peu, tu vas mieux la voir par ici. Voilà, la bielle, elle part d'ici, donc du vilebrequin jusqu'au piston, le piston, il est là-bas en bas. Et de l'autre côté, bah, tu le vois au-dessus de la culasse. Donc là, maintenant, je vais retirer les pistons et les bielles. En retirant les deux vis ici.
maintenant que tout est déposé, je te montre un peu le chantier. Voilà, donc j'ai repéré sur un carton avec EMB pour embrayage, pour savoir quel piston et quelle chemise vont à quel endroit. Donc ce que je voulais te montrer, c'est ça. Tu vois la merde là? Et ben ça tu le retrouves ici. Dans le fond du bloc. Regarde là, regarde là. Oh. Ici c'est la sortie de la pompe à eau. Regarde la pompe à eau, la merde qu'elle a emmenée. Et donc si je n'avais pas déculassé, j'aurais jamais pu retirer les chemises. Et donc j'aurais jamais pu nettoyer ça. Et donc bah en fait c'est mal faire, puisque si j'ignorais le problème, dans 5, même peut-être même moins, 2 ans, 1000 km, 3000, bah le moteur il aurait pas aimé, parce que le refroidissement il est plus homogène. Je vais d'ailleurs quand même contrôler mon bloc, parce que ça se trouve le bloc il a tellement chauffé à des endroits que il est plus bon. Bon, j'espère pas, mais on va voir. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Un beau merdier, hein, tu vois. Bon, et bien on se retrouve sur la servante avec notre ensemble chemise, piston, bielle. On va les désolidariser. Alors, moi je pensais qu'il fallait sortir par le haut, sauf qu'en fait non. Ici, la bielle elle passe pas. Le problème c'est que j'ai déjà un segment, le premier, donc le segment coupe-feu, qui est déjà sorti, donc faut le rentrer. Alors un segment pour le rentrer c'est très chiant, mais il existe des outils bien conçus que j'ai acheté. Non, tu l'ouvres. En l'occurrence il est encore trop petit. Donc là je fais ça. Et là normalement on va en visser. Normalement ça va serrer le segment. Et là la magie des choses, normalement avec un maillet. Et voilà, c'est passé tout seul. Donc maintenant le piston, hop, je le sors, je tire. Et voilà. Sur ce moteur, il reste du coup à retirer le câble de distribution. Je pense que la pièce en métal ici, elle se désolidarise du vilebrequin. Quand je vois le peu de pièces qui restent, c'est-à-dire le vilebrequin, la pompe à huile et l'arbre à câble, et puis le système de distribution avec la chaîne et le tendeur, bah je me dis qu'en fait, je pense que je vais tout démonter. En fait, je réouvrirai jamais le moteur comme ça. Donc tant que j'en suis là, je pense que je vais faire à fond. Et je vais tout ouvrir, tout démonter et tout refaire.
Place maintenant au démontage de la distribution et de l'arbre à cam. Sur le pignon de vilebrequin et d'arbre à cam, il y a un repère pour caler la distribution. Je les identifie. Je démonte les deux pignons et la chaîne qui m'a l'air bien usée. L'arbre à cam, lui, est maintenu par deux vis. Pour le sortir, il faut jouer avec et faire passer une à une les cames avec délicatesse. Je m'occupe ensuite de la pompe à huile. Tout comme la culasse, les vis, les paliers ont des emplacements bien spécifiques, numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Le mieux c'est de les remettre au même endroit. Du coup, moi je me fais un petit carton où je vais les poser un après l'autre. Du coup, je repère le côté gauche où il y a mon embrayage, le côté droit où il y a la distrie. Je marque ici ma vue, et ici je me prends un repère en plus, le filtre à huile. Comme ça me permet de ne pas mettre à l'envers ou d'inverser le carton. Voilà. Au moins, il n'y a pas d'erreur possible, faut mieux prendre un truc propre, tranquille et se poser et le mettre proprement. Quoique, est-ce que je commence par un escargot? Je vais commencer en escargot, je sais pas, non, de toute façon, non, les paliers. Bon, dans le doute, c'est quoi dans le doute? Je vais quand même commencer en escargot. Ouais, par contre, ça va être serré hyper fort à mon avis. Oh la vache! Maintenant que j'ai tout démonté, il va falloir que je nettoie mes pièces avec la machine à ultrasons. Mais si je les mets telles quelles, pleines de gras, à l'intérieur je vais pourrir mon eau et mon produit, et donc le lavage sera encore moins efficace. Du coup j'ai mis le même produit dans un seau avec de l'eau chaude, et je vais commencer à la main en les nettoyant en plus gros.